Comment soigner le burn-out quand on en a soi-même été victime? Delphine Pfiffer est thérapeute, spécialisée dans l'épuisement professionnel. À 25 ans, promise à une carrière brillante au sein d'une entreprise belge, la jeune femme croule sous le travail et voit sa vie basculer. J'avais tout ce qu'il fallait. En tout cas, je le croyais. Ce qui m'a été dit, bah, ça a été de dire, mais attends, t'as fait un bac plus 5, tu perçois 16 mois de salaire, tu croyais quand même pas que t'allais arriver à ce niveau-là avec une rémunération comme ça, les mains dans la poche. On a des profils là aujourd'hui de personnes qui vont au burn-out. On sait que ce sont des personnes qui ont un sens des responsabilités important. Ce sont des personnes qui sont investies dans leur travail, qui sont engagées, qui veulent réussir, qui veulent progresser, qui veulent parfois même protéger leur équipe, qui ont des valeurs personnelles importantes. On me demandait en gros de toujours mentir sur les chiffres. Et ça, par rapport à mes valeurs, par rapport à mon éthique, ça a juste été plus possible. Et c'est comme ça que je me suis perdue en fait. En réunion de comité de direction, Delphine s'écroule et atteint le point de non-retour. Le vrai burn-out, c'est ça. C'est quand le corps dit stop. Ça a été en fait des jours et des jours à aller travailler avec une boule à l'estomac où je ne savais plus manger. C'était une hyper-émotivité. À l'époque, j'avais une surveillance très rapprochée parce que mes proches avaient peur en fait du suicide. Hein. Surtout que mon corps a gardé quelque part les mémoires en fait de cet épisode-là. J'ai commencé à chercher comment je pouvais justement accompagner les personnes. Delphine entre au centre Sésame à Maubeuge, où elle entame 4 ans de formation pour devenir thérapeute énergéticienne. Et c'est là ma force, c'est que j'associe et ce coaching et l'énergétique. En énergétique, en fait, la personne, je dirais, elle n'a rien à faire, c'est moi qui travaille. Donc là, avec mon doigt, en fait, je cherche le signal. Et là, voilà, je sens que quand j'arrive là, hop, c'est comme quelque chose qui me bloque, en fait. C'est seulement après avoir repéré les mauvaises énergies dans le corps du patient que le soin pourra commencer. Systématiquement, ma main, elle est attirée, voilà, vers le haut du dos. J'ai créé, en fait, mes exercices de coaching pour que, justement, la personne, elle aille chercher au fond d'elle les éléments qui la font vibrer, c'est de permettre à la personne de transformer sa perception de la situation et de se dire mais non, ok, voilà, c'est pas moi qui suis nulle ou c'est pas moi. 4 ans après sa reconversion professionnelle, Delphine a fermé son cabinet à Gravelines pour s'installer dans un petit village à quelques kilomètres de Lille, loin de l'agitation des villes.